La consolidation, c'est un mot qu'on entend de plus en plus. La consolidation a commencé pour la place financière suisse, rachetée par l'UBP, l'Union bancaire privée. La banque britannique Lloyds va quitter Aisin, dans le canton de Vaud. Plus de 200 employés seront licenciés sur les 350 que comptait la banque jusque-là. Le mouvement devrait se poursuivre avec les pressions actuelles sur la place financière helvétique et les conséquences qui en découlent sur l'emploi ne seront pas nulles. Est-ce un tournant? Est-ce qu'on assistera à d'autres restructurations? Et surtout, quelles conséquences sur la place financière suisse à l'heure où la Confédération cherche un successeur à Michael Ambul pour mener des négociations fiscales de plus en plus ardues avec l'Union européenne? Le plaisir d'en parler avec vous, Nicolas Pictet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé de la Banque Pictet à Genève, vous êtes président de l'association des banquiers privés suisses, vous êtes dans notre studio de Genève ce matin, on vous en remercie jusqu'à 8h. On peut citer ce cas symbolique, Lloyds racheté par UBP, début d'une consolidation qui va s'accélérer pour la place financière. Est-ce qu'on peut dire déjà que seuls les grands établissements pourront survivre, que les autres vont devoir soit se faire racheter, soit disparaître ? Non, je crois que d'abord il faut dire qu'il y a une dimension globale à ce qui arrive avec Lloyds. Les exigences de fonds propres accrues qui ont été décidées conduisent d'une manière très générale, tout à fait globale, à des phénomènes aujourd'hui de vente, de recentrage, pour augmenter des fonds propres qui sont aujourd'hui en demande importante. Et Lloyds a vendu d'autres morceaux que la Banque suisse. C'est, je crois, bien le point. Alors c'est un phénomène global, dites-vous. À Genève, le secteur financier représente 20% de l'activité économique, 20 000 emplois directs, 10 000 emplois indirects. C'est une question qu'on a souvent posée. Dans quelle mesure ces emplois vont-ils être touchés? Est-ce qu'on peut le dire avec un peu plus d'acuité maintenant? Bon, je crois qu'il faut dire, à côté de la dimension globale, qu'il y a aussi un problème suisse. Et il y a probablement eu, dans la pesée d'intérêt que Lloyds a fait, encore je ne suis pas évidemment au courant de leur décision, la dimension suisse a dû jouer un rôle. Et là, il y a quelque chose à dire. Nous avons aujourd'hui, je crois, tous les banquiers vous le diront, nous vivons une période d'incertitude incroyable. Alors l'incertitude fait partie de l'entreprise, elle doit sans cesse s'ajuster aux demandes des clients, à ce que fait la concurrence, mais on peut, jusqu'à présent, on pouvait compter sur un environnement plus ou moins stable. Et cet environnement stable a complètement disparu pour laisser de place à quelque chose de complètement mouvant, et c'est très difficile de s'y retrouver là-dedans. Alors, quand vous parlez d'environnement, pardonnez-moi, vous parlez aussi d'environnement politique? L'environnement politique, évidemment, conditionne la donne. La politique, la stratégie, disons que la Suisse suit, que ce soit dans son intégration avec l'Union européenne ou dans ses choix fiscaux, sont des décisions politiques et elles ont considérablement varié. Alors, si je peux utiliser cette image, un jour, on nous demande de pousser des plumes et puis le lendemain, on nous dit non, c'est des nageoires. C'est clair que vous ne pouvez pas pousser les deux à la fois. Ce qui est arrivé aux animaux qui ont développé les deux en même temps, ils ont disparu à la préhistoire. Les banquiers, comme Michel Desrobert, par exemple, sont très remontés contre le gouvernement, contre le Conseil fédéral. Vous partagez cette fâcherie? Vous vous sentez lâché? Non, remonter, c'est un bien grand mot. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de clarté. On a besoin de faire des choix, de les exprimer clairement et de décliner ensuite toutes les conséquences des choix et non pas découvrir au tournant chaque semaine ou chaque mois un aspect qu'on n'avait absolument pas vu venir de la stratégie suisse. Je crois que le moment aujourd'hui est venu de lier une gerbe qui a 4 aspects. Le premier aspect, c'est le règlement du passé. On voit avec les États-Unis combien ça peut être problématique. Il faut vraiment régler le passé. Le deuxième aspect, c'est un aspect qui concerne l'Union européenne, c'est l'accès au marché. Ça ne sert à rien de régulariser ses clients si on ne peut pas ensuite les suivre. Le troisième aspect, c'est celui d'arriver à avoir des conditions cadres qui sont concurrentielles, parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui est un monde global et ouvert, on doit revoir tout ce qui chez nous ne fonctionne pas. C'est absolument voilà les aspects principaux. La stratégie de l'argent propre, c'est la fin de la compétitivité pour la place financière helvétique? Non, je crois alors absolument pas. Et les chiffres d'ailleurs qui ont été publiés par les différents établissements ces derniers temps montrent que les établissements helvétiques sont parfaitement en mesure d'être concurrentiels dans un monde qui n'est pas le monde d'autrefois, où le secret fiscal n'est plus ce qu'il était. Maintenant, reste à voir si la Suisse peut tirer parti de cela. Et je pense qu'il y a derrière les bons chiffres qui ont été publiés par les établissements une certaine réalité, c'est qu'ils se sont beaucoup développés à l'étranger et moins en Suisse. Évidemment, il y a le départ de Michael Ambul. Il donnait sa dernière conférence de presse hier, le négociateur en chef des questions financières. Est-ce qu'il ne part pas au pire des moments?
Alors, je ne sais pas s'il part au pire des moments. Je crois que M. Landolt, ce matin, a très très bien résumé les choses. Il en a changé de stratégie, on change de braquet, et c'est probablement juste, en ce moment-là, de changer de personne. On ne peut pas avoir une personne qui a été l'apôtre d'un système où on cherchait l'équivalence et on disait l'échange automatique jamais, dans un contexte où on a dit, bon, l'échange automatique, aujourd'hui, fait partie des choses qu'on peut négocier. Maintenant, il faut négocier, et ça, c'est une chose sur laquelle je veux insister, parce que vous avez parlé d'emploi. Le grand problème auquel on se retrouve aujourd'hui confronté, c'est l'accès au marché. Et si vous pensez que la législation européenne nous ferme l'accès au marché, sauf à ouvrir des succursales, et si j'ai bien compris, dans chacun des pays de l'Union européenne, vous avez compris tout le problème que cela pose pour la Suisse. Et l'Association suisse des banquiers a chiffré la perte d'emploi à 7000 emplois minimum dans une étude la semaine dernière. Alors à propos du successeur de Michael Ambul, on va vous poser la question, Nicolas Pictet, mais on va entendre ce qu'en disait hier soir sur notre antenne à Forum Christian Levrat, le président du PS. Pour ma part, je souhaite effectivement la nomination d'un diplomate parce que les dossiers auxquels nous sommes confrontés sont infiniment plus compliqués que la simple addition de noix sur un bâton. Et quand je vois la manière dont se déroule le débat, par exemple, sur la Convention sur les successions avec la France, j'ai le sentiment que nous avons besoin à Berne de personnalités qui ont une vision d'ensemble des intérêts de la Suisse et non pas d'une approche ultra sectorielle sur un accord qui concerne un groupe particulier. Voilà, plutôt un diplomate, dit Christian Levrat, que la simple addition de noix sur un bâton, son expression. Vous partagez cette analyse ? Totalement. J'aurais pu prononcer quasiment les mêmes paroles avec moins d'habileté. Je crois qu'il y a une chose on peut ajouter à ce qu'a dit M. Levrat, c'est que le syndrome pas inventé ici, c'est-à-dire en Suisse, qui ne vaut rien, est aujourd'hui quelque chose qui a montré qu'il avait ses limites. On doit non seulement avoir un diplomate qui a une vue globale, mais on doit avoir quelqu'un qui est un fin connaisseur aussi des mécanismes de l'administration, de nos interlocuteurs et qui dispose de leur confiance. Cet homme-là existe, vous avez des noms à nous proposer, Nicolas Pictet, parce que pour l'instant, personne ne sort du bois. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms, par exemple ? Non, les noms qui circulent sont ceux qu'on a lus dans la presse et je pense que ce sont les deux diplomates en particulier dont on parle, M. Balzaretti et M. de Watteville, sont deux personnes de grande qualité. Qui correspondent à vos attentes ? Sans aucun doute. Est-ce qu'il y a du nouveau sur le front des États-Unis et d'un accord global pour les banques suisses ? Que voyez-vous venir de votre banque aussi ? La chose est dans les mains du Conseil fédéral et je dois dire que j'attends avec une certaine impatience qu'il se décide. Votre banque est aussi dans le viseur de la justice américaine, là aussi. Quelques éléments nouveaux, Nicolas Pictet ? Non, rien. Tout le monde est suspendu aux lèvres du Conseil fédéral. Vous attendez beaucoup du Conseil fédéral ? Oui, je crois que dans cette période difficile, comme j'ai essayé de le dire au départ, on a besoin d'une direction claire, d'options claires, et on a besoin aussi d'aller vite. Parce que la patience de nos contreparties, qu'elles s'appellent les États-Unis ou qu'elles s'appellent l'Union européenne, elle a montré qu'elle avait ses limites. Et quand on a une fenêtre d'opportunité, qu'on nous ouvre un petit peu la porte, je pense qu'il ne faut pas tergiverser pour s'y engouffrer. L'accès au marché de l'Union européenne est essentiel pour la Suisse et pour les banques également, vous l'avez dit, Nicolas Pictet. Vous attendez de Didier Burkhalter qu'il intègre cet aspect-là dans les négociations à venir ? Oui, je crois qu'il essaie bien de le faire. Maintenant, évidemment, moi je m'exprime comme banquier. Le problème est avant tout un problème politique. Et il faudra que la population soit convaincue qu'en effet, il y a plus d'avantages que d'inconvénients à se rapprocher de l'Europe dans une forme qui reste à déterminer. Si je pousse le raisonnement jusqu'au bout, les banques auraient presque intérêt aujourd'hui à ce que la Suisse adhère à l'Union européenne, non ? La formule de l'adhésion n'est peut-être pas la seule formule possible, mais une formule de rapprochement en tout cas. C'est quoi ? Vous pensez à quoi ? Un accord cadre ? On a eu parlé de ce genre de choses, ou peut-être à d'autres formes de rapprochement ? On peut songer à un accord sur les services si l'Union européenne y est ouverte. Si elle ne l'est pas, il faudra trouver une formule plus globale qui nous permette à nous, comme je l'ai dit, de pouvoir régler le passé, pouvoir prester dans l'Union européenne, donc voir nos clients avec l'accès au marché, et contre quoi nous sommes prêts à l'échange automatique d'informations, nous l'avons dit, et nous sommes aussi prêts, de toute façon, nous le faisons déjà de gré ou de force, à reprendre l'acquis communautaire. Oui, alors ça, on enregistre bien vos déclarations. On peut imaginer, au pire, voir des pans entiers de certaines de vos activités, bancaires à vous, pas forcément votre banque, fermées ou migrer en zone européenne, là où les banquiers ont accès au marché européen. C'est une chose qui peut arriver, ça ?
Ça peut arriver parce que les banques peuvent se délocaliser, la Suisse pas. Et c'est pour ça que je ne parle pas seulement comme banquier ou comme président d'une association, mais je parle aussi comme citoyen. Je suis très attaché à ce pays et j'espère vivement que nous pourrons conserver dans ce pays toutes les activités qui ont fait sa prospérité.